bien. Cool. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter Ouais. sans utiliser les mots CDC, Della, Butter Bless, Peplum, Memento Mori, rap et rappeur? Je suis un jeune homme qui fait de la chanson française, de la musique, avec un acolyte que je peux pas présenter du coup. Il se reconnaîtra et vous le reconnaîtrez. On vient de sortir un disque, disponible depuis le 26 janvier. Les CD ont eu du retard, j'ai appris ça tout à l'heure. Et voilà, on fait de la chanson française, de la musique, des belles instrumentations et des paroles agréables à l'oreille. Je suis le Pimp C, je l'envise de Pimp C, style de Sicile. Maigrichon et triste, on m'appelle Sad Boy Slim. Ta rime est grave horrible, t'admires ma rhétorique. C'est tes calomnies, je m'arrache en bas de mobile. Est-ce que tu peux nous dire 3 choses qu'il faut savoir impérativement sur Memento Mori et dont on va pas parler dans la suite de l'interview? 3 choses que je peux vous dire. 3 mots ou 3 phrases? 3 choses, non, mais tu 3 choses. Du coup, développer, hein, mais 3 choses. Grandiloquentes. Non, 3 choses. Comme c'est un disque sombre, comme on a l'habitude de faire. Je suis surpris de l'accueil qu'on a eu avec ce disque. Parce qu'avant, on avait moins de... C'était moins direct, tout le monde n'était pas d'accord. Là vraiment je suis surpris parce que j'ai l'impression que tout le monde a eu le même ressenti pour ce disque. Et une 3e chose, eh bien, que ça me motive à ressortir un truc très rapidement. Très rapidement. Ouais, très rapidement. C'est le fait que c'est le fait du succès d'estime plus que du succès commercial qui me fait avancer, on va dire, qui me motive en fait, qui me donne envie. La phase qui résume le mieux l'album, à ton sens? La phase qui résume le mieux l'album... je dis beaucoup de conneries, du coup, est-ce qu'il y a un truc, je dirais, doigt en l'air pour Olivier, si ça c'est pas du rap de fils d'ouvrier. Ça c'est la nôtre, C'est la vôtre aussi? ça fait marrer. Doigt en l'air pour Olivier. Si ça c'est pas du rap de fils d'ouvrier. Je pense que ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça en fait. C'est... Ouais. Enfin, on en reparlera peut-être, mais c'est pas... En vrai, ça vise pas Olivier Cachin, par exemple. Ça vise juste ce truc d'incompréhension totale du rap actuel. Je pense que les grands médias ne comprennent rien à ce qui se passe. Et même les petits médias, ils sont obligés de relayer des trucs dont ils se tapent complètement. Du coup, je pense vraiment que cette phrase, c'est peut-être ça qui représente notre disque. Mais il a été un peu pris comme bouc émissaire alors, finalement, puisque ça reste pas à lui, mais c'est pour lui que tu fais le doigt en l'air. Ouais, mais il faut bien qu'à un moment donné, vu que les grands médias le prennent toujours lui pour parler de choses qu'il connaît plus forcément, du coup, ouais, c'est normal qu'il paye aussi à un moment donné, même s'il paye pas vraiment, parce que c'est pas... C'est comme s'attaquer à une marionnette des Guignols, tu vois. Pour moi, c'est pareil, quoi. Pour moi, c'est à peu près ça. Mais enfin, quand je l'attaque lui, mais ça peut être aussi bien Mouloud que peu importe, quoi. On y reviendra. Avec Qu'est-ce qui tournait dans tes oreilles pendant la conception du projet? Alors, ça a été assez long, on va dire, comme conception. Du coup, il y avait des millions de trucs. Hein. Moi, je suis un gros consommateur. En général, dans la vie, je consomme déjà beaucoup. Mais de rap, je consomme énormément. Et surtout maintenant, avec le net, tu consommes comme un cochon, quoi. Tu écoutes un disque en 10 minutes. Je pense qu'il y a beaucoup tourné, c'est les mixtapes de King Louis. Énormément Lil Herb aussi. Alors bizarrement c'est des mecs de Chicago, mais je suis pas trop Chicago. Alors bizarrement ils viennent de Chicago, mais je trouve que leur musique elle est pas trop Chicago, genre Daryl Trap comme on peut l'entendre. Mais je pense qu'essentiellement voilà. Essentiellement. Qu'as-tu écouté aujourd'hui? J'ai écouté Max O'Crim. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le mec qui avait fait ce morceau où il disait Motherfucker toutes les 4 secondes.
qui est un grand morceau. Il a sorti une tape hier et c'est assez cool, c'est hyper bien produit. Ouais. Bon, c'est pas un grand rappeur, ouais, mais les prods sont vraiment bien. Le premier titre de rap que t'as entendu De ma vie? de toute ta vie, ouais. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'était plutôt de la house, mais avec des mecs qui rappaient dessus. Ou alors, il y a une grande époque de la dance où il y avait tout le temps un rappeur dessus. Et du coup, c'est peut-être ça. Mais c'est pas vraiment du rap, mais ça s'en rapproche un peu, quoi. D'ailleurs, on avait ce concept avec Dela, donc j'avais pas le droit de le citer tout à l'heure, maintenant j'ai le droit. Mon acolyte, lui, voulait faire une mixtape et regrouper tous les couplets de rappeurs de la dance, en fait. Parce que ça nous a toujours un peu... il rappait toujours pareil. Vous avez pas fait un truc comme ça, assez drôle. Il me semble que j'ai un souvenir de morceaux, tu vois, très... Ouais, il y a dû y avoir des remixes un peu d'un goût assez douteux, mais ouais, c'est possible. Je préfère oublier, mais c'est possible. Le morceau de rap qui t'a donné envie de rapper? Je pense pas que ce soit un morceau de rap, je pense plutôt que c'est une émission de rap. Alors, parce que moi je viens pas de Paris, à l'époque, on n'avait pas Skyrock, ça se captait pas. Du coup, il y avait un mec qui s'appelait DJ Seb sur Couleur 3, je viens d'à côté de la Suisse. Et je crois que sa mère était américaine, un truc comme ça. Du coup, lui, il faisait l'aller-retour tout le temps. Et il avait une émission et il passait que des tueries tout le temps. Et du coup, c'était la seule émission de rap que... Et je crois que c'est ça ma maman qui m'a dit. Je me suis dit, oh, c'est chaud, il faut que... Mais alors, ça va pas être précis, mais c'était hyper New York, hyper New York, 80... C'était en 90, enfin, les années 90, quoi. Mais, je pourrais pas te dire précisément, mais mi-90, on va dire, milieu. Je te parle de whisky gros, je suis pas la fouine. J'articule quand je m'exprime pendant que tu baragouines. C'est pour tous ceux qui traînent de bar en bar, pour mes vendeurs de 40 bars, pour ceux qui parlent avec leur 44. Que préfères-tu ou qu'est-ce qui t'agace le moins? Les rappeurs français qui rappaient comme Prodigy de Mobb Deep, les rappeurs français qui pompent la gestuelle et les gimmicks de Chief Keef, ou les rappeurs français qui reproduisent le flow des Migos? Qu'est-ce qui m'agace le plus ou qui m'agace le moins? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que je préfère? Je préfère quand même les mecs qui imitent Migos, parce que ça me fait rigoler, au moins. Parce que les mecs qui pompent Prodigy, bon, déjà il n'y en a plus trop, je pense. Ça s'est vite essoufflé. Non, ils me font rire les mecs qui pompent Migos, c'est marrant. Parce tout le monde pense bien rapper du coup, parce que c'est... Non, ça me fait rire, plus qu'autre chose. Quelle heure est-il? Je crois qu'il est l'heure de faire de l'argent. Mouloud Achour, Olivier Cachin ou Mehdi Maizi? En quoi? Enfin, quel est le... C'est comme tu veux. Non, bah Mehdi direct. Enfin, ça dépend de quoi on parle, mais... Mehdi. Vous voulez que je développe? Enfin, pourquoi? Par rapport à ce que tu as pensé dans ta tête, pourquoi ce choix-là en fait? Bah, parce que sur les trois, il y en a un seul que je respecte. Déjà. Donc après, ça dépend quelle était la... Si la question était quel est le pire, j'aurais pas dit Mehdi, bien sûr. Là je l'ai tourné en tant que... J'ai assez parlé des autres, enfin je pense. Donc là, je l'ai tourné en tant que la personne que tu apprécies le plus, que tu apprécies. C'est ça, c'est une préférence, c'est tout en fait. Y a pas ouais, de... bien évidemment, mais tu vois, ça on ne fera pas de montage pour dire sûr. En fait que... Non, il n'y a pas de souci. Non, mais du coup, enfin, c'est même pas que j'apprécie le plus, c'est que j'apprécie tout court. Ok. Le morceau que tu rêves de sampler? Alors nous, on n'a pas trop de problème avec le fait de se priver, parce qu'on est des cochons. Je dirais... la BO de Twin Peaks, parce que je me dis que j'ai pas trop le droit d'y toucher, c'est un truc que j'aime vraiment énormément. Donc je rêve que quelqu'un le fasse et me le mette dans les oreilles et me dise tiens, et que je reconnaisse pas. Et que ça soit tellement bien fait pour que je me dise pas ouais, alors, je l'ai fait. Alors pour moi, il y a 2-3 trucs qu'on t'as pas trop le droit de sampler, mais c'est un peu con. Mais... Donc on va dire ouais, la BO de Twin Peaks. La prod que tu as jalousé à un autre rappeur? Il y en a tout le temps, je crois. Une dernière, peut-être une récente, où tu t'es dit... Oh. Il y avait une prod de...
une prod de Bobby Johnson sur je crois, Illuminati 2 de King Louis. Bobby Johnson, c'est le mec qui après a fait la prod de Kay là, qui s'appelait OG Bobby Johnson. Et cette prod, ouais, je l'ai entendue, je me suis dit putain. Du coup, on a essayé d'en refaire une qui ressemblait. De toutes les prods sur lesquelles tu as posé, c'est laquelle t'as préférée? De toutes. Ouais. Je pense que c'est Chien, parce que c'est Chien avec Al Capone. Si. Chien. Si. Et que, petite anecdote, les mecs qui... c'est un sample évidemment, de Space Art je crois. Ouais. Et Space Art il y a un an a fait un... C'est des mecs qui ont, je sais pas, qui ont 70 ans maintenant, du coup ils se sont fait une page YouTube, un compte YouTube, et ils ont mis leur album sur YouTube, et du coup ils ont mis ce morceau, donc le sample d'origine, et tous les commentaires en bas, c'est des mecs qui mettent si, chien, sucé. Je crois que c'est ça, parce que l'anecdote est magnifique, quoi. Les mecs ont dû vous dire, mais de quoi ils nous parlent? Qu'est-ce que c'est? Voilà, je pense que c'est Chien. Après Project Pat, Gangsta Boo, qui sera le prochain rappeur américain que tu vas inviter? Américain. J'ai cru que vous allez dire de 36 Mafia. Le prochain américain, je sais pas encore. Mais j'aime bien trouver des... Ça peut être aussi 36, hein? Non, parce que c'est bon. Parce que on a eu les meilleurs. Non, on n'a pas eu le meilleur. On n'a pas eu les meilleurs. Le meilleur, c'est Juicy J, mais il est sur un autre monde. Mais non, on aime bien avoir des mecs, pas qui sortent de nulle part, mais des... Ouais, non, ils sortent pas de nulle part. Non, ils sortent pas du tout de nulle part. Enfin, pour vous, ils sortent pas de nulle part. Mais pour un mec qui écoute Migos, qu'il a découvert grâce à Gradure, ils sortent de nulle part. Alors que Migos, clairement, c'est le flow de Project Pat. Donc ouais, on aime... Bien. De quoi? J'ai dit en moins bien. Ah, en moins bien, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Mais non, j'ai pas encore trop réfléchi, mais je pense qu'il y en aura, hein. Il y en aura forcément. Et comment t'as fait justement pour les avoir sur tes projets? Vu qu'Internet aujourd'hui, ça rend tout facile. Faire des clips, avoir de l'exposition, c'est pareil pour ça, hein, finalement. C'est pareil pour ça. C'est assez surprenant quand même. Parce qu'ils doivent être au fin fond de Memphis, pour les choper, faut en fait... je sais pas, tu veux expliquer comment la démarche que tu as faite pour... Tu peux la garder pour toi. Non, c'est classique, hein, c'est des mails, des conneries quoi. Des mails, après... je sais plus, je crois que j'en parlais de l'histoire avec Project Pat, mais... Il a un peu mis du temps à nous envoyer le couplet, normal. Et un jour on en a eu marre, c'est pas moi qui était sur le mail, mais un jour il y a eu un mail qui disait ouais vous êtes relous les gars et tout, on attend ce couplet de merde et tout. Et là son manager nous dit ouais, t'inquiète pas, il arrive, il est fait, faut qu'on te l'envoie, il est fait. Bref, 2-3 jours passent, rien. Et là on renvoie un mail et là son manager nous dit ouais désolé hier Project Pat jouait je sais pas où, ça a tiré de partout, coup de feu et tout. Moi le mec qui s'occupait de ça me le fait lire, bon, je rigole parce que je me dis ils nous prennent vraiment pour des cons ces Américains quoi. Bref, je vais sur World Star Hip Hop et là je vois Fusillade, concert de Project Pat et je vois la vidéo, c'était n'importe quoi. Du coup ça m'a fait rire, c'était vrai, c'était marrant. Si tu devais emprunter le timbre de voix d'un autre rappeur, qui ça serait? Project Pat, on va dire. Non mais moi j'ai une voix aiguë, j'aime bien les mecs qui ont des voix aiguës du coup, mais Project Pat il a pas une voix aiguë, mais il y a des mecs qui ont des voix que tu reconnais direct. Bah, j'aurais pu dire E40 aussi, parce qu'il a vraiment une voix de papa quoi. Ouais, clairement une voix de gros noir on va dire. Pas la mienne quoi. Quel poulet. Si tu devais prêter ton timbre de voix à un autre rappeur? Si je devais le prêter, il faudrait déjà qu'il l'accepte. À qui je pourrais prêter mon timbre de voix que ça soit vraiment marrant? Un français ou français ou qui tu veux. Un français, mais je trouve quelqu'un pour le faire chier. Quelqu'un que ça ferait vraiment chier. Youssoufa. Je prêterais mon timbre de voix à Youssoufa. Parce que je sais pas si t'imagines, s'il prend mon timbre, ce que ça va faire avec Vicky Dodot, ça va être insupportable. Donc Youssoufa, je te donne mon timbre de voix.
La meilleure performance en termes de flow que tu as entendue, ou celle qui a le plus marqué? Je crois que c'est Luda dans un morceau justement avec Project Pat, peut-être pas, si, il y a peut-être pas Project Pat, mais avec 36 et affilié, qui s'appelait This Bitch That Hoe, sur Choices, leur film. Si vous pouvez écouter ce morceau là, Je connais. c'est voilà, je dis vous au monde entier qui nous regarde, c'est n'importe quoi, il pousse, il fait des enfin, c'est très, ouais, c'est encore là tout de suite j'y pense direct, donc c'est qu'il m'a marqué, je pense. Ouais. Il m'a marqué. Ton meilleur souvenir de featuring? De featuring avec moi ou Toi avec moi avec quelqu'un. quelqu'un? Je ne fais pas énormément de featuring, mais c'est avec Alka. Parce que à chaque fois on se marre. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Et je crois que c'est celui, j'avais fait un truc pour lui dans la crème de l'Île-de-France. C'était assez marrant dans un studio caverneux. Et j'avais enregistré mon couplet à genre à 6h du mat. Avec du jack, c'était irréel. Et je crois que j'avais vraiment le couplet vraiment bien dégueulasse. Et du coup, tous les mecs dans le studio se disaient, bon, c'était il y a un petit bout de temps. Donc personne ne savait trop qui j'étais. Du coup, j'ai fait un truc vraiment dégueu où j'allais vraiment loin dans. Ça parlait de trucs un peu diaboliques et tous les mecs m'ont regardé avec une tête, quoi. Mais c'était bien rappé, du coup, c'était là, ah mec, t'as tué ça et tout. Moi, j'ai pas trop kiffé ce que t'as dit. Mais... je crois que c'est ça mon meilleur souvenir. UGK, 36 Mafia ou 8Ball and MJG? 36 Mafia. Et après 8Ball MJG. Et UGK après. Ok. Il n'y a pas besoin d'explication. Non. Ton top 3 des albums de rap français? Des albums. Pas des rappeurs, hein. C'est plus facile. Tu peux faire un rappeur et tu découles sur un album? Ouais. Je pense les 3 meilleurs. Après, c'est pas forcément leurs albums sont pas forcément géniaux. Ils ont pas forcément mais là, quand on me demande mes 3 rappeurs préférés, je pense que je vais dire Ify, Alka et Kazé. Après enfin si, l'album de Ify est incroyable. Alka, bon, c'est mon pote, donc ça, on va dire que ça compte pas. Après mes albums préférés, il y a eu Démocrate D, c'était quoi, Le Crime, le nom de l'album? Le premier Express D, on va dire. Et je vais dire MC Solar, Pros Combat. Parce que c'est... Ouais. Et en rap américain? 3 albums préférés? Rick One, le premier, j'écoute tout le temps. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, je l'écoute tout le temps en fait. Dès que je sais pas quoi écouter, je le mets. Et j'ai l'impression qu'il vient de sortir, c'est très bizarre. Je vais dire Crime Mob. Crime Mob, il s'appelle l'album, je crois. On va dire peut-être Compagnie Flow, le premier, je me rappelle plus du nom. Un nom à la con. Ouais. Après, dans 5 minutes, j'ai envie de dire autre chose, mais c'est toujours comme ça. Mais non, mais ils reviennent souvent. Ils reviennent souvent. Ça, je trouve que ça mélange bien toutes les conneries que j'aime bien faire, quoi. Le dernier titre qui t'a giflé? Truc sorti ou pas? Pas. Là, tu viens de donner les couilles. Franchement, j'ai entendu un truc de Val de l'autre coup, à son studio. C'était très très chaud. Si tu étais en studio avec lui, ça veut dire que... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, oui, certainement. C'est bon? Si t'avais carte blanche pour un featuring, tout style confondu, toute frontière confondue. Michel Polnareff. Parce que c'est vraiment marrant, quoi. Enfin, c'est vraiment intéressant, tu vois. C'est trop facile, j'aurais pu dire Migos, Futur, tu vois. Mais bon, il y a déjà 17 personnes qui l'ont fait. Donc non, ouais, Polnareff, c'est vraiment drôle, je pense. Ça amène un truc, quoi. L'album Tout style confondu, dont tu ne lasseras jamais. Ah, du coup, peut-être le Rick One. Après, plein de BO aussi dont je me lasserai pas, je pense. Genre la BO
d'Orange Mécanique, je la trouve incroyable. Du début jusqu'à la fin, t'as de la musique électronique, t'as des trucs bizarres. On va dire les deux, tu me donnes les deux, ça, je m'ennuierai pas. Si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? Le secteur. Ouais, Passis, Tommy, surtout. Surtout. Merci beaucoup. Bah merci à vous, c'était cool. Nickel.